Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont je voulais vous parler depuis longtemps. Ma trousse de secours que je prends toujours quand je pars en randonnée, en trekking. Elle est là, elle est prête. J'ai hésité pendant très longtemps en fait à vous faire cette vidéo, mais c'est un sujet tellement important pour la sécurité qu'aujourd'hui, je vide mon sac et on va regarder ça ensemble. N'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'au bout pour savoir qui a été tiré au sort en trouvant le prénom de mon voisin. Pour commencer, je vais quand même vous parler des préconisations de la Fédération française de randonnée pédestre. Quelle liste de matériel est-ce que la Fédé nous conseille à tous les pratiquants de prendre lorsqu'on part sur les sentiers? Et après, je vous parlerai de ma trousse de secours à moi, qui sera que mon opinion personnelle, elle ne sera pas parfaite, je vous préviens par avance. Allez, c'est parti, on y va. On va d'abord regarder un petit peu ce que nous conseillent les pros de la randonnée, c'est-à-dire les conseils de la commission médicale de la Fédé. Allez, bienvenue sur le site de la Fédé et on va trouver à l'intérieur donc les conseils sur leur trousse de secours spéciale randonnée, le matériel à prendre. On va avoir des pansements prédécoupés de diverses tailles et imperméables. Alors entre nous, les pansements imperméables, j'ai déjà essayé lors de mon expédition Paris-Cap Nord et ils n'étaient pas si imperméables que ça. Donc dès qu'il y avait une pluie sérieuse, ça ne tenait pas. Des pansements en seconde peau pour gérer les ampoules, des compresses, des masques chirurgicaux, des bandes élastiques, du rouleau sparadrap bien sûr, des sutures collantes pour les plaies ouvertes, des petits straps effectivement, qui remplacent au moins temporairement ou pour une toute petite blessure les points de suture qui sont très bien, un désinfectant, flacon de solution hydroalcoolique pour les infections des mains, du sérum physiologique, tire-tic en 2 tailles. Le tire-tic les amis c'est tellement important, le tic, c'est l'animal le plus dangereux pour le randonneur. Une paire de petits ciseaux, quelques épingles à nourrice, une pince à écharde, une aiguille de couture, une couverture de survie grande taille, une paire de gants en latex pour la contamination, un sac poubelle pour balancer tout ça, du sucre pour les hypoglycémies, et selon les circonstances, ajouter une crème apaisante contre les piqûres d'insectes, pourquoi pas, un collier anti-UV pour le bord de mer, haute montagne, glacier, etc. Et en termes de médicaments, après le matériel, la Fédé nous préconise de l'antidouleur, du probiotique pour stopper une diarrhée. C'est vrai que quand on a une chiasse pendant 2-3 jours sur les sentiers, c'est tout de suite beaucoup moins rigolo. Et évidemment, tous les médicaments personnels, si vous êtes en cours de traitement, et prenez-en, voilà, ajoutez un surplus, prenez-en plus, au cas où il y a un imprévu, que votre balade dure plus longtemps que prévu. Et alors avant de repartir, je vous invite à vous abonner sur le réseau social où vous êtes en train de me regarder en ce moment. Sur la chaîne YouTube, on est bientôt 13 000, mais j'ai vu encore récemment que 75% d'entre vous qui regardez cette vidéo présentement ne sont pas abonnés à mes réseaux sociaux. Vous abonner, c'est gratuit, c'est illimité, ça ne vous engage pas, c'est la façon que vous pouvez faire pour me remercier facilement. Et si vous vous abonniez tous, on ne serait pas 13 000 sur cette petite chaîne, on serait 40 ou 50 000. Et là, vous apporteriez plus de poids à la randonnée et au trekking sur les réseaux sociaux et vous me permettrez de mieux me faire référencer sur les réseaux sociaux. En plus de cela, la fédération conseille en fait une certaine trousse de secours pour les animateurs de groupe. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, la FFRP, la Fédération française de randonnée pédestre, c'est la fédération des marcheurs de France. C'est la fédération qui a le plus d'inscrits, je crois d'ailleurs, dans les fédérations sportives dans ce pays. Et elle encadre énormément, une grosse proportion en fait de clubs de rando. Donc évidemment, à la Fédé, la spécialité, c'est d'encadrer et d'organiser la sécurité de groupes de marche que l'on voit au quotidien près de chez nous. Donc dans un groupe, il y a toujours un animateur du groupe, un chef qui est plus responsable de l'itinéraire, de la sécurité des membres du groupe, comme dans toutes les organisations. Et l'animateur doit avoir une trousse de secours un petit peu différente, puisque la Fédé conseille de faire un x2, de doubler toutes les fournitures dont on vient de parler, au cas où il y ait plusieurs membres qui n'aient pas leur trousse de secours sur eux, au cas où il n'y a pas de quoi soigner les petits bobos qui peuvent arriver une fois de temps en temps lorsqu'on part marcher. Et de plus, l'animateur, il a toujours sur lui la fiche de secours. Alors la fiche de secours, c'est un papier et un stylo. Un papier sur lequel est simplement réécrit noir sur blanc le process d'appel aux urgences. Quand il y a un pépin, il y a une cheville pétée, avec une fracture éventuellement, il y a du sang partout, il y a des gens qui ont mal, ça pleure, il y a de la panique. On est dans une situation un petit peu stressante lorsqu'on est dans une situation de prise en charge d'une victime. Au cas où personne ne soit formé au PSC1, ce qui serait bien dommage d'ailleurs, on en reparle à la fin de cette vidéo, tout le monde a le process sous les yeux. Concrètement, mon collègue là vient de se péter la cheville avec une fracture ouverte, et j'y prends le pire des cas de figure, rassurez-vous, la randonnée c'est pas si dangereux que ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends le papier et je n'ai qu'à faire ce qui est écrit dessus.
Pour mémoire, ça fait toujours du bien de se prendre une petite piqûre de rappel utile, celle-ci. Eh bien, appelez les urgences et faire le 112 en France, ou le 18 ou le 15 en fonction du cas de figure, mais dans le doute, appelez le 112, c'est un centre d'appel qui globalise tout en fait. On dit le motif de l'appel, mon collègue s'est pété la cheville, fracture ouverte, il y a du sang partout, ok. Géographiquement, où est-ce qu'on est, l'état de la victime, la composition du groupe, ça c'est plus utile quand on est paumé à 8 en montagne, bah, on cherche 8 personnes, pas 6, on n'oublie pas 2 sur le terrain. Et dernier point, évidemment, eh ben, on parle des mesures prises. On a fait telle chose pour soigner notre petit collègue qui est blessé. On lui a mis la couverture de survie pour éviter l'hypothermie en attendant que vous arriviez. Et là, c'est parti. Vous avez bien fait votre boulot. Une dernière chose, la trousse de secours d'animateur de groupe, quand j'endosse ce rôle, elle est toujours dans la pochette au-dessus de mon sac. Là. Et avant de partir en randonnée, je préviens à tout le groupe qu'elle est là. Comme ça, si personne n'en a, que je suis le seul à en avoir un, et que c'est moi la victime et que je suis inconscient, eh ben, les collègues, ils peuvent prendre soin de moi avec le matos, ils savent où c'est. Maintenant, on va faire un petit résumé. En gros, cette petite trousse de secours élémentaire, hein, quand on part en rando, elle sert à quoi? Elle sert à gérer les petits bobos les plus récurrents, c'est-à-dire les ampoules, les hémorragies légères, hein, on ne prend pas de garrot dedans, les diarrhées. Alors quand on part marcher à la demi-journée, à la journée, ça va, mais quand on commence à partir marcher une semaine, un mois, un épisode de diarrhée de plusieurs jours, c'est pas rigolo sur les sentiers. Hein. C'est vraiment pas rigolo du tout. On gère les tiques, qui sont un gros problème pour nous les randonneurs, rappelez-vous, l'hypoglycémie et l'hypothermie en attendant l'arrivée des secours. Ma trousse de survie, elle est où? Elle est là. Alors là, je l'ai préparée pour le tournage, mais évidemment, à nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est toujours dans la poche supérieure de mon sac à dos pour être toujours accessible rapidement. On va la déballer ensemble et on va regarder point par point ce que j'ai mis à l'intérieur. C'est parti. Première chose, le plus grand danger qui guette les randonneurs, les trailers et tous les pratiquants d'activités extérieures, le plus grand danger, les amis, ce sont les tiques qui peuvent nous filer cette saloperie de maladie de Lyme, la borréliose. Donc prenez soin de vous, ayez toujours un tire-tique. Plus vite vous prenez en charge un tique correctement et plus vous réduisez les chances d'être atteint par cette bactérie. Donc, à mon sens, la chose la plus importante dans une pharmacie, c'est mes petits tire-tiques. Ensuite, sur le dessus de ma trousse, j'ai toujours un gant en latex. Ça, c'est s'il faut intervenir urgemment, notamment en cas d'hémorragie forte, eh bien, quand on est en rando, on n'a pas les mains très propres. On a touché les cailloux, on a touché les branches, on a touché des arbres. Donc nos mains sont pleines de microbes. Donc pour intervenir sur une hémorragie en limitant au maximum le risque de surinfection, j'ai mon gant en latex que j'ai qu'à enfiler pour être pas parfaitement propre, mais plus propre que mes mains sales de randonneur. Ensuite, j'ai toujours une compresse 7,5 sur 7,5 ou 10 par 10. Bon, de toute façon, pour ce qu'on en fait, je trouve que c'est un peu la même chose. Je fais le plus léger possible. Toujours une petite compresse stérile dans ma trousse à pharmacie. J'ai du sparadrap, notamment pour accrocher une éventuelle compresse sur un membre blessé. Évidemment, mon antiseptique. Alors cette bouteille, elle est à ça que c'est un 100 ml. C'est beaucoup trop gros, c'est chiant, c'est lourd. La prochaine fois, j'en prendrai une beaucoup plus petite. Ce sera quand même plus léger, plus pratique. Une petite fiole unitaire de sérum physiologique, ça c'est génial. Vous avez un corps étranger dans l'œil, surtout si vous êtes seul, c'est particulièrement pénible à prendre en charge. Mon petit sérum physiologique, il m'aide à prendre soin de mes yeux sans problème. Évidemment, un pansement. Bon, celui-là, je crois que ça fait très longtemps qu'il traîne au fond de ma trousse à pharmacie. Il est un petit peu abîmé, mais il fera le job le jour où c'est nécessaire. J'ai, dernier outil, évidemment, ma pince à épiler. Pour enlever une écharde, c'est super pratique. Ça m'a bien servi quand je suis parti sur mon expédition par les Cap Nord et que je me suis enfoncé une branche dans la cuisse. Et j'ai pu enlever les petits morceaux de bois pourri qui s'étaient enfoncés dans la plaie grâce à ma pince à épiler. Lorsque je pars en expédition, je prends des pastilles Aquatab, qui est un équivalent de Micropure de chez Katadyn, donc des pastilles de purification d'eau, très important pour préserver ma santé. Ça, c'est pas vraiment de la pharmacie, mais j'apprécie quand même beaucoup. C'est mon coupe-ongle. Dès que je pars en rando plus de 7 jours, je prends mon coupe-ongle, parce que les ongles, c'est un endroit qui deviennent excessivement crasseux, dégueulasses, puisque la terre s'incruste dessous. Et là, pour les infections, c'est absolument parfait. Et enfin, jusqu'à ce jour, ça a toujours été plutôt le kit de réparation du matériel. Et j'espère que ça le restera, une petite aiguille et du fil. Il y a 3 choses également que je ne prends plus du tout. Je ne prends plus de Campide. Vous savez, les pansements qu'on dit miracle pour gérer les ampoules. J'ai arrêté de prendre des trucs pour les ampoules le jour où j'ai compris comment ne plus jamais avoir d'ampoule en randonnée.
Et entre nous, ça change la vie. Je ne prends plus de médicaments également. Avant, même quand je partais dans mes expéditions de 6 mois, seul, en autonomie, je prenais voilà, de l'aspirine, de l'antidiarrhéique, de ceci, du charbon, de l'argile. Je ne prends plus rien. Maintenant, je préfère laisser faire la nature. Quand je suis malade, je fais comme un ours malade. Je me fous dans un trou au chaud, j'arrête de bouger, j'arrête de manger et la nature se fait. C'est pas une préconisation, hein, c'est juste mon retour d'expérience à titre perso. Et enfin, ma couverture de survie, je ne la prends plus que quand je pars ultra léger, à la journée ou pour une demi-journée de marche par exemple. Je ne la prends plus avec moi quand je pars en autonomie complète. Pourquoi? Une couverture de survie, c'est fait pour te dépanner quand tu es en situation de survie avec rien. Quand j'ai tout mon fond de sac, il faut qu'il y ait vraiment un gros problème pour que j'ai besoin de ma couverture de survie. Parce que j'ai toujours mes vêtements, mon système 3 couches sur moi, j'ai le poncho et ma toile de tente au pire pour être à l'abri de l'eau. Donc je vois pas pourquoi j'aurais besoin de ma couverture de survie. Pour en avoir besoin, il faudrait que j'ai plus mon sac. Et si j'ai plus mon sac, de toute façon, j'ai plus ma couverture de survie. Alors où est-ce qu'on peut trouver sa trousse de secours maintenant? Concrètement, vous pouvez la faire vous-même comme moi, et puis vous la conservez dans un sac Ziploc étanche, c'est super pratique. Pour ceux qui n'ont pas trop d'inspiration et qui veulent aller vite, vous pouvez trouver des kits de trousses de survie déjà tout faits en fait. Il y en a sur le site de Decathlon, il y en a sur Amazon également, je vous mettrai les liens en dessous pour ceux que ça inspire. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'un truc, la question qui se cache derrière la trousse de secours. On se dit, voilà, il faut partir marcher, donc il faut acheter une trousse de secours. Très bien, mais pourquoi? Parce que quand on part en randonnée, ou en trek, ou en pèlerinage, c'est un acte super responsabilisant, notamment quand vous partez seul. Quand je pars traverser la Scandinavie, que je marche 3000 bornes seul, parfois avec 200 km entre deux points de ravitaillement pour la bouffe et donc potentiellement pour les premiers secours, je suis responsable de moi. Et ça, en France, en 2022, c'est un truc qu'on a parfois un petit peu oublié dans notre culture, d'être responsable de soi à 100%. Donc, s'il y a un pépin, il faut compter que sur sa gueule. Alors, j'ai été banquier, c'est pour ça que mon site s'appelle Le Banquier Randonneur d'ailleurs, et en tant que banquier, j'ai eu une formation d'actuariat en assurance. Donc les assureurs, c'est les pros du risque, c'est les pros du remboursement du risque, on va dire. Et eux, depuis des siècles, ils remboursent les gens quand ils ont des pépins. Et ils posent une équation très simple. Risque égale probabilité d'occurrence fois gravité du risque. En gros, un risque, c'est la fréquence à laquelle ça peut tomber dessus, fois la gravité du pépin. Donc par exemple, une ampoule, c'est un truc super récurrent. Quand on ne sait pas comment se passer d'ampoule, évidemment. Par contre, c'est pas très grave. Ça fait mal, mais le pronostic vital n'est pas engagé. Quand on part traverser la Sibérie à pied, comme Sylvain Tesson par exemple, il y a un autre risque qui s'offre à nous, c'est le risque ours. Ours égale, on n'en croise pas tous les jours, mais quand on en croise un, on a un gros problème poilu de 200-300 kg et énervé. Donc, on verra d'ailleurs juste dans la suite comment Sylvain Tesson il fait, quelle est l'une des deux stratégies qu'il utilise pour limiter le risque de ces ours. Parce qu'il y a deux données dans l'équation. Donc si on veut empêcher ou diminuer son risque, soit on diminue la probabilité d'occurrence, soit on diminue la gravité du risque. Éviter d'avoir un risque, c'est pour un randonneur, par exemple, d'éviter de se blesser. La vigilance à tous les instants. Pas prendre de risques inutiles. Je pense notamment aux jeunes trekkers très motivés qui ont très envie de faire beaucoup de choses. Allez-y mollo, gérez bien votre risque, écoutez son corps, c'est un facteur super important pour éviter la blessure aussi. Notre ami Sylvain Tesson, quand il part en Sibérie bourré d'ours, qu'est-ce qu'il fait? Il met une clochette au cul de son sac et il prend un sifflet pour faire du bruit pour éviter les ours. Donc en fait, dans sa gestion du risque à Sylvain, clochette plus sifflet égale diminution de rencontres avec des ours égale augmentation de ses chances de survie à lui. Ou alors, deuxième possibilité, pour diminuer le risque, c'est diminuer la gravité du risque. Bon, une fois que le risque il est là, mais on a quand même un truc qui s'appelle un corps, qui est un super outil, et évidemment, une glissade sur une caillasse mouillée, par exemple, un jeune trekker sportif de 25 ans, sportif de haut niveau, aura beaucoup moins de chances de se blesser par sa capacité à s'enrouler, à encaisser la chute avec la masse musculaire qui va protéger son corps qu'une retraitée randonneuse de 70 ans, de 55 kg, qui fait de l'ostéoporose et qui va plus facilement se péter, par exemple, le col du fémur typiquement. Donc pour limiter la gravité d'une chute, parce que c'est quand même la moitié des blessures en rando, soyez fort le plus possible. Et comment on fait pour limiter ce risque en amont? Moi j'appelle ça préparer sa randonnée. Le Banquier Randonneur, le site que j'ai créé, sa mission c'est d'aider les randonneurs, les randonneuses, les pèlerins, les trekkers à se préparer avant de partir. Plus on part prêt physiquement, plus on part avec du matériel adapté,
plus on part avec le bon état d'esprit, la bonne organisation de ses journées et la bonne gestion des risques, notamment liés à la haute montagne, qui est un endroit plus dangereux que de la plaine, eh bien, moins on a de chances de se blesser, tout simplement. Alors, on en parle régulièrement sur ce réseau social sur lequel vous me regardez maintenant. On en parle souvent sur mon blog Le Banquier Randonneur. Si vous voulez aller plus loin, vous trouverez tout le catalogue de mes programmes de formation en vidéo qui sont conçus spécifiquement pour ça. Bien se préparer avant de partir pour pouvoir partir en sécurité et passer un bon moment sur les sentiers. Parce que c'est ça ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Moi, je vais pouvoir partir, voir le lever de soleil tous les jours, le coucher de soleil tous les jours, sans me péter la cheville. Allez, un dernier petit conseil avant de partir aujourd'hui, je vous invite à faire votre PSC1, c'est l'ancienne AFPS, donc le brevet de secourisme, les premiers secours niveau 1. Je vous invite vraiment à le faire si vous pratiquez la randonnée. Vous allez apprendre là-dedans à comment faire correctement un appel d'urgence, vous serez encadré par un professionnel de la sécurité publique ou un pompier, donc quelqu'un qui sauve des vies tous les jours. Vous allez apprendre à prendre en charge les premiers pépins qu'on peut avoir. Alors, plus qu'une ampoule, on apprend à prendre en charge une hémorragie, petite ou lourde, une électrocution, un étouffement, une inconscience, une crise cardiaque. Donc, on apprend à faire soi-même les premiers gestes de secours sur un pépin, petit ou gros, en attendant que les secours arrivent. Et ça peut faire la différence entre la mort de vos proches et la vie, entre votre mort à vous et la vie. Ou prendre en charge un randonneur blessé sur un sentier, correctement avant l'arrivée des secours. Donc, je vous invite à faire la PSC1. Pour ce faire, vous tapez, je sais pas, PSC1 et puis le nom de votre département, par exemple sur Google, et vous allez trouver tout plein de gens qui sont prêts à vous accueillir une journée entière pour quelques dizaines d'euros pour pouvoir, savoir gérer tout ça. Je vous remercie de votre attention, c'est la fin de cette vidéo. Avant de partir, je vous invite à vous abonner parce que je me rends compte qu'en fait, 75% d'entre vous, vous n'êtes pas abonnés quand vous regardez mes vidéos. Alors si tout le monde s'abonnait, on ne serait pas 12 000 sur cette chaîne, on serait 50 000 et ça ferait toute la différence en termes de poids que doit prendre la randonnée et le trekking dans le monde grâce aux réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, votre trousse de secours à vous, vos petites astuces, ça me fera plaisir et je répondrai à tous les commentaires. Allez, à très bientôt sur une nouvelle publication. Ciao! Et comme promis, qui a trouvé le prénom de mon voisin? C'est Jess Bellamy qui a trouvé le prénom de mon voisin Jean-Pierre, qui a débarqué sur le tournage de la vidéo l'autre jour. Jess, n'hésite pas à me contacter en privé, donc sur mon mail, lebanquierrandonneur@gmail.com pour venir récupérer ton coupon de réduction. À très bientôt, ciao! Et pour bien finir, regardez-moi ce spectacle de tous les jours, là, le soleil d'équinoxe qui est en train de se lever sur mon petit village. J'adore ça.